Salut mes Mendes, alors je sors tout juste du lit. Aujourd'hui est le jour le plus important de ma vie après mon dépucelage. Mais vous le voyez sur le titre, à la base je voulais faire un titre putaclic. Je voulais faire comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire masquer la voiture, mais là je m'en fous, je suis tellement excité que je m'en fous, je vais récupérer une E36 Turbo. Et du coup je récupère une E36 Turbo, donc on me la livre directement chez moi. Là j'attends la livraison tout simplement. Je vais juste avoir le temps de m'habiller, putain s'il te plaît. Juste avoir le temps de m'habiller et elle va m'être livrée juste en bas de chez moi. Donc je récupère une E36 Turbo. Pourquoi? Tout simplement, vous savez que c'est un projet qui me suit depuis très longtemps et il s'avère que j'ai une E36, il s'avère que j'ai un turbo, il s'avère que j'ai plein de pièces pour ça, mais j'ai accumulé des pièces depuis facilement 3-4 ans. J'ai vraiment énormément de pièces pour le montage, pour avoir une très belle E36, mais ça avance pas, ça avance vraiment pas, et ça à la limite c'était pas trop le problème jusqu'à temps que je tombe sur l'annonce de celle que j'ai achetée. Et là j'ai flippé, j'ai carrément flippé parce qu'en fait elle avait d'extérieur quasiment tout ce que je voulais comme pièce sur la mienne, c'est-à-dire la grosse lame à l'avant, des feux tout neufs, le pare-choc CSL, la malle CSL, excusez-moi, c'est le matin. Donc elle était vraiment quasi dans la config que je voulais à l'extérieur. À l'intérieur pareil, puisque bon elle a pas le Cobra, mais elle a le ciel de toit qui a été refait, la plage arrière qui a été refaite en Alcantara, donc vraiment tout ce que je voulais. L'ordinateur 18 touches. Et moteur pareil, c'est la prépa turbo que je voulais mais en mieux, c'est-à-dire que moi je voulais juste décomprimer le moteur. Là celui-là est full forgé. Il a été refait à neuf. C'est le même turbo que moi, c'est les mêmes injecteurs que moi, c'est le même pont autobloquant que j'ai acheté, donc c'est vraiment, je sais pas, c'était assez troublant, c'était vraiment comme si quelqu'un avait fait le montage parfait pour moi. Donc quand j'ai vu ça, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit allez, on va s'éviter des prises de tête. Limite moi le prix que j'allais devoir mettre pour finir la mienne, c'était limite le prix d'achat de celle que je vais récupérer. Donc j'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit allez, vas-y, on prend. Et fuck quoi, de toute façon on n'a qu'une vie. Donc là je viens tout juste de me lever, j'ai mon réveil, je sais pas du tout quand ils arrivent. Je sais juste qu'on m'a dit que c'était aux alentours de 8h, donc là il est 7h, ça me laisse le temps de me lever tranquille. Fumer une petite clope, boire un petit café. Et putain, on va avoir le 36 Turbo. Vraiment un rêve de gosse qui va se réaliser, vraiment j'en peux plus. Ça va être aussi très sportif pour décharger la voiture au milieu de la rue. On va voir ce que ça donne. On risque de faire chier les voisins parce que bien sûr, moi je suis en vacances mais les gens travaillent. Ça risque d'être très sport. La voiture vient de l'Europe de l'Est, donc si j'ai mes Mendes nordiques, Pas-de-Calais, tout ça, qui l'ont vu sur l'autoroute, faites-moi signe. Hein. Vous mettez un petit commentaire, mais normalement elle a dû passer par le haut de la France. Alors les gars, vous le voyez pas, mais elle arrive, elle est là-bas. Oh là là, oh là là. Bon, les livreurs viennent d'arriver, je les laisse décharger la voiture comme prévu, c'est un gros boxon, mais la voiture est monstrueuse, c'est une tuerie jusqu'à même, les livreurs ils sont là, ah ouais elle est là. Ah mon gars, je suis au courant frérot. Donc on va les laisser décharger tranquillement, mais en vrai la voiture c'est n'importe quoi, c'est vraiment une tuerie. Bon il y a des tout petits défauts, mais la caisse vraiment est vraiment cool. C'est juste un peu de peinture qui a écaillé sur la lame et juste une petite fissure sur les feux, mais de toute façon je voulais pas les garder, mais en tout cas c'est vraiment une boucherie. bruit à froid est vraiment fou, c'est une tuerie.
Donc là c'est le déchargement et go go go. Donc voilà les Mendes, l'auto est sur ses roues et c'est vraiment impressionnant. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Malheureusement le moteur est en rodage donc on va pas pouvoir faire de folie pour le moment. Mais la caisse est vraiment monstrueuse en vrai, c'est vraiment n'importe quoi. Je vais aller faire un petit tour dans le coin pour voir comment la voiture se comporte et je vous retrouve juste après pour se faire un petit tour en détail de ce qui a été fait sur la voiture. Les Mendes, je viens de faire mon petit tour avec et la voiture est géniale, c'est une tuerie. On dirait vraiment pas que la caisse est préparée, ça se conduit vraiment comme une 36 d'origine, mis à part que vous avez quelques chevaux en plus. Alors je viens d'aller la laver très grossièrement parce qu'elle était vraiment poussiéreuse et vraiment la caisse c'est vraiment un truc de ouf. Vraiment, je pense que même les gens qui ne connaissent pas la voiture se retournent dessus dans la rue. Alors ok, je pense qu'il y en a certains qui disent mais c'est quoi ce kéké, parce que bon la voiture fait un peu de bruit, mais je pense qu'il y a vraiment un kiff autour de la voiture. Alors j'ai fait le tour, il y a quelques petits défauts. Après c'est pas une voiture neuve, on le sait très bien, mais il y a quelques petits défauts qui sont un peu chiants. Mais dans l'ensemble déjà le peu de défauts qu'il y a, c'est pas sur des pièces que je vais garder. Et après la voiture quand je la regarde elle est juste trop monstrueuse. Comme pour la 135i, on va passer au plat de résistance, je pense qu'il vous intéresse le plus. Alors, à l'intérieur on va s'en passer, c'est juste très classique de chez classique. Il y a juste quelque chose qui peut trahir la voiture. En fait c'est tous les petits switches que vous avez ici. Bon là qui s'allument pas puisque le contact est coupé. Qui sont en fait tout simplement le launch control, l'anti-lag et la carte secondaire. On va passer au plus intéressant. Donc c'est là où la magie opère. Alors c'est un 316i. C'est bien une 316 qui a été swappée. Alors c'est une 316 qui a été swappée M50B25. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement le 2,5 litres des 325i. Du coup elle a été swappée 2,5 litres, qui est tout simplement un des moteurs les plus réputés pour les prépas turbo. Puisque c'est aussi la base que j'avais pour mon bloc. Après là où le montage diffère du mien, c'est que moi je comptais mettre un 2,5 litres en basse pression, donc décomprimer le bloc pour lui faire souffler entre 300 et 350 chevaux. Celui-là a été forgé, réalisé en 2,9 litres, donc c'est anciennement un 2,5 litres. Il a été réalisé en 2,9 litres. On est sur le même turbo que moi j'avais pour le mien, sauf qu'on est full forgé. Donc là la voiture au banc a sorti 466 chevaux, qui est bien au-delà de ce que je voulais pour la mienne, puisque moi j'estimais que 300-350, histoire d'avoir la puissance d'une M3 3,2 litres, c'était largement suffisant. Là du coup on est un peu plus énervé puisqu'on sort 100 chevaux de plus que ce que je voulais moi, et sur un moteur qui est bien mieux fait, enfin qui est vraiment fiabilisé pour le coup, qui est refait à neuf. Là elle sort tout juste de rodage et ça marche très très bien, vraiment. J'ai pas encore eu le temps de vraiment mettre pied dedans parce que bon je préfère me familiariser tout doucement avec la voiture, mais du peu que j'ai vu c'est très impressionnant, c'est plus impressionnant que la 135i largement. Pour preuve c'est que la 35i quasiment tout passe au sol, alors que celle-ci, bien qu'elle soit montée en large, bien qu'il y ait un autobloquant qui a été installé dessus, ce que je voulais mettre sur la mienne d'ailleurs, la voiture en fait chasse dès que le turbo charge. Donc je me suis fait surprendre sur une petite deuxième où je voulais m'insérer juste à côté de chez moi et je me suis retrouvé en crabe. Niveau châssis, on va sûrement noter les pneus qui sont pas du tout d'origine puisqu'ils sont en 265-35 avec des magnifiques JR qui vont dégager, et tout le châssis est passé en polyuréthane. Il y a le pont autobloquant qui a été installé, qui est exactement le même que moi j'avais acheté pour la mienne, donc c'est pour ça que je me suis rabattu sur cette voiture. Pourquoi? Parce que je trouve que la config en fait elle avait été faite vraiment comme je voulais, parce que je voulais aussi la malle CSL, elle l'a déjà, elle a l'autobloquant que je voulais, elle a le turbo que je voulais, que j'ai acheté du coup. Mais c'est abusé, c'est vraiment quand j'ai vu cette caisse là dans les petites annonces, je me suis dit ouais cette caisse là en fait c'est vraiment l'interprétation de ce que je voulais pour une E36. Elle a le Théo, donc ça c'était le must, et elle a les sièges chauffants que moi je n'avais dans aucune de mes E36, donc là on est vraiment sur un projet qui est très très avancé par rapport à ce que je voulais moi sur la mienne, puisqu'en soi il manque juste installer le kit Feloni, le petit kit air, les jantes que j'ai à mon garage,
et la caisse sera très bien comme ça. Pour en revenir au châssis, donc le freinage a été amélioré. Là où beaucoup de gens montent des freinages de 330 CI ou 330D, je sais plus, je crois que c'est 330 CI de mémoire. Là on est sur du freinage de Porsche 996 à l'arrière et on est sur un freinage de CL de classe E 55 AMG à l'avant. Par rapport aux caractéristiques du freinage, j'ai pas trouvé que ça freinait vraiment très bien. Après BM, ça n'a jamais été leur point fort. Je pensais que ça allait être amélioré là avec la prépa. Au final, je me rends compte que c'est pas exceptionnel. Alors peut-être que la voiture a pas roulé depuis longtemps, je sais pas. Après, je suis pas non plus amusé à me mettre debout sur les freins, donc on verra ça à l'usure. Mais en tout cas, la voiture a l'air quand même assez homogène. Après, on peut pas mentir, c'est une voiture qui sort 250 chevaux de plus que d'origine, donc malheureusement, c'est une caisse des années 90. On n'est pas sur la 135i, à Mazda, là il y a rien. Donc c'est toi et ta frayeur. Donc les Mendes, voilà pour la livraison de ma voiture. Je pense que je referai peut-être une vidéo plus en détail pour vous montrer un petit peu toutes les subtilités de la voiture. Là c'est vraiment pour... ça me tenait à cœur, c'est la première fois que je me fais livrer une voiture. Sachant que là en plus de ça, c'était une 36 turbo, c'est une voiture que je veux depuis des années. Et voilà les Mendes, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Suivez la E36 parce qu'on lui réserve encore de belles choses. Beaucoup plus que la 135 je pense. Et voilà, je vous dis à plus les Mendes. À plus.